tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission Double Faute avec Coco. Alors on a changé encore une fois, c'est plus Rob, c'est Coco. Les deux ils alternent, ils jouent au yo-yo les deux. Donc comment ça va? Ça va nickel et toi, comme d'hab? La forme, hein. Toujours la forme avec ce Wimbledon incroyable. Il se passe des trucs tous les jours. Ça change tout le temps. Beaucoup de surprises partout, ouais. Ah ouais, c'est abusif, hein. C'est plus où se placer. Salut Nico. J'espère que vous allez bien dans le chat. J'espère que vous allez bien. Bon, il faut commencer par l'actu du jour. On a fait 3 actus pour aujourd'hui, comme d'hab, vous connaissez. On a pris Sabalenka pour sa première demi-finale de Grand Chelem. Et oui, on dirait pas, hein. Quand tu dis Sabalenka, t'as l'impression qu'elle a déjà gagné 2 ou 3 Grands Chelems, mais non. C'est sa première demi, c'était son premier quart. J'ai l'impression qu'elle a encore 19 ans, mais non, elle a 22 ans. C'est ça. Et c'est son première demi-finale de Grand Chelem après avoir battu Hans Jabeur, qui était la grosse surprise. T'en pensais quoi, toi? Tu voyais plus Jabeur passer ou... Non, mais après, Jabeur déjà m'a beaucoup surpris dans le bon sens du terme sur ce tournoi de Wimbledon. Je savais que ça allait être serré, enfin je pensais que ça allait être serré, donc je voyais vraiment 3-7. Après Jabeur, je pense qu'elle était émoussée un peu plus physiquement. Ça s'est vu sur le match, et puis Sabalenka a imposé son style, sa puissance, donc c'est passé quand même assez tranquillement pour elle. Est-ce qu'elle ne deviendrait pas l'ultra favorite derrière Ashley Barty? Bah là, il y a surtout une place de numéro 1 qui est en jeu. Je crois qu'elle pouvait la récupérer si Barty perdait aujourd'hui, et si elle gagnait son match, elle était numéro 1. Là du coup Barty a gagné également, donc il faut attendre, mais je crois que si elle gagne le tournoi ou si elle va plus loin que Barty, elle récupère la place de numéro 1. Ouais, donc il y a vraiment une guerre entre les deux depuis le début de saison, c'est juste fou. Moi je sais pas dans le chat ce que vous en pensez, vous, si vous voyez plus Barty ou plus Sabalenka gagner Wimbledon. Moi j'avoue que je vois plus Barty, mais j'ai envie que Sabalenka gagne. Je sais pas toi. Ouais, pareil. Ouais, j'aimerais bien que Sabalenka gagne, parce que surtout que c'était sa première, c'était la première fois qu'elle allait en quart de finale de Wimbledon. Elle avait déjà fait les quarts de finale sur les autres tournois du Grand Chelem, mais pas sur Wimbledon. Ouais. Et du coup là, elle va même plus loin que les quarts, parce qu'elle atteint les demi-finales. Donc avec la petite carotte entre guillemets de la première place à la fin du tournoi, si elle gagne, ça met un supplément d'âme, je pense. C'est ça. Puis après les quarts, c'est des bus. Deuxième actu. Ah là. Match référence pour Roger, notre petit Canadien qui s'est imposé à la grande surprise contre Alexander Zverev, qui était lui aussi l'un des favoris de Wimbledon. 5-7, ouais. 5-7 exactement. Déjà toi, est-ce que ça t'a surpris, ou est-ce que au final Roger, il était très bon sur le gazon depuis le début, depuis cette mi-saison, et c'est pas peut-être si surprenant que ça, quoi. Il était très bon, ouais, comme tu dis, mais j'étais un peu surpris parce que j'ai trouvé vraiment une montée en puissance depuis plusieurs mois, parce que j'aime beaucoup le joueur, mais c'est un peu à l'image des Zverev, des Rublev, manque de régularité dans les tournois, notamment dans les tournois du Grand Chelem. Donc assez surpris, mais dans le bon sens du terme, parce que je vois vraiment une bonne qualité et un FA très impliqué et très bon surtout, donc pas surpris des résultats, parce qu'avec ce qu'il nous montre, je le trouve vraiment très bon sur ce tournoi. Ok, très bien. Et il y a Onophile, donc Baranger, qui nous dit salut, donc 2 questions, on boit quand une bière? Ça c'est quand tu veux, on est toujours dispo. Et la seconde, est-ce que vous ferez des vidéos sur les JO? Les JO côté tennis, oui. Côté autre sport, non. Enfin, en tout cas, c'est pas prévu. Ah, ouais. Maintenant, peut-être, mais pour le moment, non, c'est pas prévu. Salut Gilles. On est fermé à aucune proposition. Bien sûr que non. Bon, troisième actu, messieurs. Tonton Hub, qui continue de surprendre son monde, qui sort, pareil, encore un favori qui n'est autre que notre ami Daniil Medvedev. Il l'a surpris, il l'a battu en 2 jours. Medvedev menait 2-7-1 avant aujourd'hui. Aujourd'hui, Hubert s'est mieux réveillé, a plus dormi et prend les 2 derniers sets. T'en as pensé quoi de ce match? Avant l'interruption, il était à 2-7-1 contre lui, et il gagnait 4-3 dans la 4e manche. Et du coup, j'ai trouvé je sais pas si c'est Medvedev qui était... Enfin oui, forcément moins bon, mais j'arrive pas à déterminer si c'était Medvedev qui était moins bon ou si c'était vraiment Hurkacz qui était vraiment au-dessus. Mais j'ai trouvé un Hurkacz très impressionnant, et il a breaké, donc il a remporté 6-4. 6-3 le 4e set, donc il a mis 2-0 dès la reprise aujourd'hui, et après
5e set, j'ai trouvé vraiment au-dessus et Medvedev très émoussé. Techniquement, c'était vraiment pas du tout bon. Beaucoup de fautes directes, c'est pas forcément son habitude. Donc j'ai trouvé Urkaz très très bon aujourd'hui et comme tu dis, beaucoup mieux revenu par rapport à hier et Medvedev n'est jamais rentré dans sa deuxième partie de match. Ce mec, il est quand même hallucinant, hein, parce qu'on reprend son début de saison sur dur, qui est juste Tony Truant. Il gagne un Masters 1000, alors qu'il n'avait jamais fait de demi, voire même de finale. Et là, il t'en gagne un. Là, sur Wimbledon, on l'avait limite oublié, parce qu'il avait fait un Roland Garros pas ouf. Mais c'est normal, ça reste de la terre battue. Son jeu, il n'est pas approprié à la terre battue, c'est beaucoup plus lent. Et là, il arrive à Wimbledon limite en soum-soum, et il te sort l'un des favoris. Et il redevient limite encore un outsider de grand nom. Il affrontera en plus Roger Federer. Toi, tu penses qu'il a moyen de l'embêter? On va en parler après, mais juste comme ça en 2 mots, tu penses qu'il peut l'embêter? Je pense que si, au niveau du qualité de tennis, il a toutes les qualités, mais je vois quand même Roger supérieur par rapport à ça. Là où il peut l'embêter, c'est si le match s'éternise, pardon. Si ça revient à aller à 4 ou 5-7, je pense qu'il peut jouer grandement ses chances parce que Federer, on le sait tous, il revient d'une longue blessure. C'est son premier tournoi depuis son premier tournoi important depuis très longtemps. Donc avec l'expérience, Federer pourra s'en sortir s'il abrège le match, s'il arrive à s'en sortir en 3 voire 4-7. Mais encore une fois, si le match vient à s'éterniser, Urkaz a toutes ses chances pour l'embêter jusqu'à la fin. Transition toute faite, messieurs, parce qu'on affiche les cotes à l'écran. Le visuel n'est pas bon. Ok, en bas, c'est pas Berrettini ou Jalliassim, bien évidemment, mais c'est Roger Federer du coup contre Urkaz, vous le saurez. On va commencer du coup par Khachanov contre Shapovalov, si tu le veux bien. Khachanov, les deux en fait, c'est limite des surprises, hein. Ils font pas des débuts de saison vraiment bons. Ils sont un petit peu en dents de scie et ils se retrouvent en quart d'un grand chelem, l'un contre l'autre. Toi, tu as une préférence sur les deux? L'écart de cote est... Avant de parler de préférence, on avait un petit peu enterré Khachanov, que ce soit toi, Rob ou moi, on avait un petit peu enterré Khachanov en disant qu'il était plus ou moins fini, que maintenant c'est l'expérience, c'était plus simple de parier contre lui que pour lui, et que sur les derniers mois c'était vraiment pas ouf. Mais du coup il nous a fait nous taire parce qu'il a atteint un quart de finale en produisant un jeu très 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 bon très bon. Et Shapovalov, on retrouve le Shapovalov il y a quelques saisons, il y a quelques mois où il était vraiment impressionnant. Et il confirme en plus sur un tournoi du Grand Chelem, ce qui n'était pas forcément arrivé beaucoup dans sa carrière. Donc pour moi, Shapovalov est un peu plus favori par rapport à sa jeune expérience, même si encore une fois il est beaucoup plus jeune. Mais ouais, pour moi, Shapovalov se dégage en tant que favori. Mais par contre, je trouve l'écart de cote pour le coup très important parce que pour moi, il ne va pas y avoir 3-0 facilement pour Chapo. Donc Khachanov peut jouer ses chances. Si Khachanov est dans un très bon jour, il peut l'embêter. Je vois quand même Chapo un petit peu au-dessus, mais c'est quand même très serré. Je pense que l'écart de cote, il vient surtout, comme l'a dit Gilles dans le chat, pardon, c'est parce qu'il a littéralement fini sur les genoux dans le 5e set contre Korda. C'était un match de WTA, hein. Aucun service ne se tenait, c'était juste fou. Et il l'a gagné un petit peu, on peut dire l'expérience un petit peu plus que Korda. Mais c'est vrai que contre Shapovalov, il a été juste clinique contre Bautista Agut. Moi, je voyais vraiment Bautista Agut embêter Chapo, limite le gagner. Et il te lui 3-7-0 là, il n'y a pas eu de match. Et c'est pas du 7-6, 7-6, 7-6, hein. C'est du 6-1, 6-4, 6-3, quelque chose comme ça. C'est 6-4, 6-4, 6-3, 6-1, ouais, un truc comme ça, ouais. Donc voilà, c'était vraiment expéditif. C'est ça. Et RBA qui est bon sur gazon, hein, mine de rien, on l'oublie, mais il est quand même assez bon. Ouais, c'est une vraie perf. Maintenant, voilà, Shapovalov, c'est toujours la confirmation où il a du mal, et on verra. Et je pense quand même, comme toi, qu'il y a beaucoup trop d'indicateurs qui me font aller sur le Canadien sur ce match. Mais quand même, on va modérer les mises parce que voilà, Chapeau, ça reste Chapeau. Djokovic contre Fucsovic, les gars. Khachanov contre Shapovalov, Djokovic contre Fucsovic, les gars, il y a des rimes de partout là. Tu vois quoi, toi? Bon, peut-être pas en termes de match pur et dur de gagnant, mais tu vois quoi en termes de scénario? Fucsovic peut prendre un set? J'espère qu'il va pouvoir l'embêter parce que Djoko, je trouve forcément très impressionnant sur le terrain. Il est vraiment très très fort. Pour moi, c'est le meilleur à l'heure actuelle, bien au-dessus de Nadal.
Après, son comportement sur le court, ça me dérange un peu, donc j'aimerais bien que quelqu'un le redescende un petit peu. Donc j'aimerais bien que Fuxo prenne un ou deux sets, voire gagner le match, ça serait vraiment l'idéal, mais j'y crois moyen quand même. Même un set, j'y crois très très peu. Fuxovic, en plus, qui a parlé dans les médias ce matin, il a dit d'ailleurs que il trouvait que Djokovic était le meilleur et qu'il lui ressemblait fortement en termes de style de jeu. Il adorait jouer comme lui, enfin contre lui, parce que justement, il jouait avec des longs rallyes et c'est ce qu'il adore lui aussi. Donc là, c'est un match, les gars, où on va voir des plus 15, des plus 20 échanges, ça va être passionnant. Mais je te rejoins, je pense que voilà, Djoko va s'imposer assez facilement, même si Fuxovic allez, il peut prendre un set. Franchement, il peut, mais pas plus d'un set, je te rejoins là-dessus. Djoko, ça devrait le faire. Ouais, pareil, je suis complètement d'accord. Un set, ça serait déjà, je pense, une bonne perf pour sa part. Djoko peut Ça, faire le par coup contre. du MTO pour déstabiliser Fuxovic. Oui, totalement. De toute façon, Et Djoko, aussi, à partir de la fin du deuxième set, hop, voilà. un petit coup dans les vestiaires, et puis ça repart comme en 40. Il a trop de technique, le frérot Djoko. Donc sinon, il a des déchirures abdominales pour. Enfin, il a tout. Il a toute la panoplie pour faire sortir Fuxo. Le Berrettini. roi des MTO. Ouais, c'est ça. Berrettini. Djoko, le roi des MTO, ce sera l'objet de notre prochaine rubrique. Je te jure, c'est exactement ça. Matteo Berrettini contre Auger Aliassime, Félix de son prénom. L'écart de cote, encore une fois, il est. Waouh! Je le trouve, lui, pour le coup, je le trouve vraiment abusé. Toi, bon, on va peut-être pas trop en parler parce que nos pronos sont sur ce match. Mais brièvement, Berrettini, il t'a rassuré sur ce début de tournoi? Je l'attendais pas forcément à ce niveau-là, donc oui, il m'a quand même rassuré. Et comme j'ai dit tout à l'heure dans l'intro, FA m'a beaucoup plus impressionné parce que je pense qu'on attendait encore moins et par son irrégularité sur les tournois du Grand Chelem, on s'attendait peut-être pas à ce qu'il développe ce jeu-là et ce qu'il se libère totalement et ça a été le cas sur ce Wimbledon. Donc ouais, j'étais très impressionné surtout par Auger Aliassime. Je trouve encore une fois, pour reprendre tes propos, un écart des cotes trop important pour le coup. Donc pour moi, ça va être un match très 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 disputé et pourquoi pas en 5-7. Ouais, ça va être un très 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 beau match. Moi, pareil, t'as tout dit, c'est deux joueurs qui jouent extrêmement bien sur gazon, de très bons services, de gros cogneurs. Voilà, l'écart de cote est quand même abusé. Après, bon, ça peut se comprendre parce que Auger a fait un match en 5-7, là où Berrettini, lui, il a été très clinique dans son début de tournoi. Maintenant, si Auger a récupéré, ce qui sera le cas à mes yeux parce qu'il est jeune et il a la condition pour, je pense qu'on pourrait rehausser un Berrettini à 1,50 largement. On en parlera tout à l'heure pour nos gagnants. Mais on peut passer du coup au dernier match. On en a un petit peu parlé, les gars. C'est Federer contre Hurkacz. Les noms ne sont pas changés, mais les cotes sont les bonnes. On peut voir que si, par exemple, Berrettini perd le premier match, il pourra se rattraper avec une cote plus importante à 1,42 contre Félix. C'est ça. À 3,07. non, c'est du Roger contre Hurkacz. 1,42 Roger, ça reste assez bas quand même. Parce que Hurkacz a fait un exploit. Moi, justement, je trouve ça assez impressionnant parce que on a l'habitude de voir dans les tournois comme ça des Djoko, des Nadal, des Federer et même à l'époque des teams quand ils survolaient vraiment le tennis. Et on avait l'habitude de voir des cotes à 1,10 à 15 maximum, même en arrivant au quart de finale. Et là, que Federer soit à 42, certes, il a pu sa jeunesse de 20 ans, il a plus le niveau non plus, il a plus la condition physique, mais je trouve un 42, pour le coup, c'est assez bien pour Federer. Ah bah, clairement, elle est belle. Elle est très belle maintenant. Roger, tu l'as dit, hein, physiquement, c'est pas ce qu'il vaut. Typiquement, parce qu'on ne l'a pas encore vu dans un rallye. Contre Manarino, on a vu que c'était compliqué quand même. Si Manarino se pète pas, est-ce que Roger est encore là? Nul ne le sait. Parce que Manarino, pour moi, Manarino était légèrement au-dessus en plus sur ce match-là. Il était vraiment dans son match et il inquiétait vraiment Federer. Voilà. Après, Federer a joué un Nori malheureusement qui était stressé. Bon, le gars jouait chez lui, c'est l'un des seuls. C'était le dernier Britannique en lice après Murray. Il a beaucoup de responsabilités sur les épaules, donc voilà, il s'est un petit peu chié dessus. Ce que je comprends totalement. Et derrière, bon, il a été très bon contre son ego. Moi, c'est là où il m'a rassuré. Il a été très, 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 très serein, très calme, très, très solide. Là où tu avais annoncé un match hyper beau à regarder et très très serré. Mais beau à regarder, ouais.
pour le coup, moi j'ai bien aimé, j'ai tout Mais regardé. très serré aussi, ouais. Très serré, ouais, par contre je l'avais dit, et non, pas du tout. Il a été vraiment au-dessus, chaque fois, enfin vraiment au-dessus, quoi. Trop fort, trop clinique. Et c'est ce qui me fait dire que finalement, il est peut-être pas si loin que ça d'aller chercher une demi-finale contre Tonton Hub. Ça va être un match passionnant à regarder, de style de jeu opposé. Maintenant, allez, j'irai sur Federer, mais je miserai pas sur ce match, je vais pas te mentir. Euh, c'est Non, non compliqué. plus. Après, c'est Urkaz, il a bon, même si le match d'aujourd'hui, enfin la fin du match n'a pas duré très longtemps, mais il a quand même sur 2 jours, donc la concentration sur 2 jours, la remise en jambes sur 2 jours, donc ça peut-être jouer, du moins sur le début du match, s'il va peut-être avoir les jambes lourdes dès les premiers sets, donc si Federer vient à remporter le premier set et à mener dans le deuxième, ça peut vite être compliqué pour Urkaz. Après, je pense que encore une fois, pour les outsiders comme ça va plus dépendre de la qualité d'Urkaz et du match d'Urkaz plutôt que du match de Federer. Parce qu'on a assez de conviction, à part physiquement, on a une interrogation, mais comme quoi Federer, niveau de tennis, ça va être très très bon. Ouais. Ça va dépendre de Urkaz pour moi aussi. Très bien, on peut passer au petit prono. Messieurs, avant le Star Mix, les gars, je sais que vous l'attendez, le Star Mix, c'est la rubrique de l'émission. Le prono, on affiche celui de Coco. Juste avant que tu dises ton prono, voilà, demain c'est une journée très très fermée. J'ai pas dit close pour te faire plaisir, Coco. C'est une journée très fermée en termes de paris, les gars. C'est compliqué d'aller chercher une cote à 2. Nous, le but c'est de prendre une cote minimum à 2. Donc voilà, ça reste du fun, tranquille. Allez-y, mollo. Mais vas-y, tu peux y aller pour ton prono du coup. Alors, on en a un petit peu parlé dans l'intro et dans l'analyse des matchs sur le circuit masculin. Donc moi j'ai mis Félix Auger-Aliassime qui gagne au moins 2-7. Donc ça dépend des bookmakers, mais soit c'est gagne au moins 2-7, soit gagne ou ne perd pas. Non, c'est ne perd pas ou perd en 1-7 maximum. Ouais. Donc et j'ai trouvé la cote à 2-15 pour moi très impressionnante parce que c'est soit il gagne 2-7, soit il gagne le match. Donc ça fait entre guillemets une double chance. Et comme on l'a dit, j'ai trouvé très impressionnant sur son match de Wimbledon. Donc je m'attends d'ores et déjà à un match très serré, en 4 voire en 5-7. Donc si c'est en 5-7, le pari est remporté. Donc je ne vais pas dire que j'ai 100% confiance dans ce pari, mais j'ai une bonne confiance parce qu'au vu des performances des deux joueurs, mais surtout de FAA, je le vois bien, pourquoi pas gagner 2-7, ouais. Ok, moi je te rejoins totalement. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que mon prono est presque le même. Non, typiquement j'avais mis le même que Coco. On s'est rendu compte qu'on avait mis le même un petit peu juste avant l'émission, 10-15 minutes avant. Donc j'ai changé. Pour le fun, j'ai pris la victoire de Auger en sec. Voilà, modérez vos mises les gars, je suis pas du tout serein. Je l'ai prise parce que je la trouve juste belle, elle est value. Je trouve qu'une cote presque à 4 contre Matteo Berrettini, c'est tentant. Berrettini, ok, c'est un crack, mais Auger-Aliassime, on le sait tous qu'il a le niveau. Mentalement, c'est juste compliqué, il n'arrive pas à passer ce cap. Et je me dis qu'avoir sorti Zverev en Grand Chelem, c'est peut-être ça le cap. Il l'a peut-être passé et peut-être que maintenant il va jouer beaucoup plus libéré et qu'on va peut-être le voir à son meilleur niveau. Et s'il est à son meilleur niveau, pour moi, il a les armes pour aller embêter Matteo Berrettini et voire même le gagner. Donc à 3,85, je prends. Quand tu Dites-nous dans vois le une chat. cote à 3,85, je la trouve énorme. C'est ça. Dites-nous dans le chat les gars si vous aimez bien nos pronos. Je répète, c'est compliqué de trouver des cotes intéressantes à plus de 2, donc voilà. On fait de notre mieux. Je fais pas de sondage entre nos deux paris parce que logiquement les gens vont dire le tien. C'est plus ou moins le même et le tien est moins risqué, donc bon. Peur de perdre, c'est surtout pour ça. Aussi. non, mais le tien est beaucoup plus tentant que le mien. Enfin, sauf si vous voulez jouer un ultra fun, auquel cas, FA en sec, c'est bien. On peut passer au Star Mix. J'avoue que j'ai hésité à. Une fois sans se concerter, j'ai hésité à mettre FA en sec parce que je trouvais la cote très très impressionnante. Même après, c'est pas safe, mais en sec, elle était très belle. N'hésitez pas dans le chat à dire si vous aimez nos combis ou pas, parce que du coup, on fait pas de sondage aujourd'hui. On peut passer au Star Mix. On vous explique rapidement les règles. On vous affiche 4 parties de corps de tennisman, c'est-à-dire le front d'un tennisman ou tenniswoman, les yeux, la bouche et le corps. Vous devez trouver les 4 parties d'un coup dans le chat. Si vous trouvez, vous remportez 5 points pour notre classement des jeux concours.
Voilà, qu'on va mettre à jour les gars, on le fait en interne. On vous fera un petit récap pour le dernier live de Wimbledon. Donc voilà, j'espère que les règles sont assez claires. De toute façon, vous connaissez pour la plupart le Star Mix. Coco, tu peux jouer parce que Coco ne le connaît pas. Et donc, tu peux jouer en mettant dans le chat. C'est parti. Après, je vais laisser les autres quand même jouer. C'est pas le but que ce soit moi qui remporte. Rob l'a fait hier, avant-hier, il a pas laissé le temps. Je te jure, il a répondu direct en premier. Il n'avait pas le temps. C'est le pire. Franchement, il est assez facile. Enfin, il y a au moins deux parties très faciles. Si vous avez du mal pour les 2 dernières, je vous donnerai une nationalité. Mais honnêtement, les gars, là, j'ai pris quelque chose d'assez easy. On dit les 4 d'un coup, on peut en dire 2 par 2. Les 4 d'un coup. Il faut les mettre dans le chat, Coco, si tu veux jouer. Hein. Pas d'oral, c'est refusé. La VAR n'accepte pas. En parlant de VAR, toujours 0-0 entre l'Italie et l'Espagne. Putain, dire que là, on devrait être en train de prendre des pintes parce qu'on devrait être en demi-finale. Mais non, la Suisse a eu raison de nous. La Suisse a eu raison de nous. J'ai que Himmer. Ok, Himmer. Peut-être. Non, en vrai, oui. Ok, Himmer en 3ème, il est validé, les gars. Il en reste 3. En 2ème. En 2ème partant duo, ouais. Himmer et Tsonga, ils sont validés. Ça fait... Moi aussi, attends, j'étais en train d'écrire. Vas-y, écris. Essayez de mettre les 4 d'affilée, messieurs. Himmer, Tsonga sont au milieu. Il vous reste le corps et le haut de la tête. Plisko, Himmer, Tsonga, Fuxo, non. Le premier, il est bon ou pas? De quoi? Le premier. Non, t'en as aucun de bon dans les 2 autres. Alors, les nationalités, je vais vous dire, les gars. Mais je vais vous le dire. Himmer et Tsonga, j'ai pas triché parce que je les avais déjà écrits quand les réponses sont arrivées. Ils sont bons, ne t'en fais pas. Le dernier, le corps, c'est plus dur. Le haut de la tête, c'est une Biélorusse. Là, les gars, ça doit tomber. Hein. Biélorusse, il n'y en a pas 100. Non, Charles-Henri, Plisko, ça fonctionne pas. Moi aussi, je croyais, mais non. Non, ce n'est pas Plisko, c'est une Biélorusse. Et le corps, c'est un peu plus dur. Attention, le joueur est croate. Donc, Biélorusse en haut, croate. Il faut mettre les 4 d'un coup si vous voulez gagner. Mettez-nous les 4. Ça se rapproche. Il faut nous mettre les 4, messieurs. Mettez les 4 dans l'ordre. Le premier qui le met, il a gagné. Azarenka, Himmer, Tsonga, Seic, non. Ce n'est ni Azarenka ni Silic, pour info. Saba, Himmer, Tsonga, Silic, non. Tsonga, Himmer, Silic, Sabalenka, non, ce n'est pas Silic. Vous avez tout bon sauf Silic, messieurs. Un autre croate qui sert très bien. Un très très bon serveur. Puis il mesure peut-être 2,10 m de haut de mémoire. Allez, messieurs. Il en manque un. Non, ce n'est pas Korik. Oui, Gilles, tu l'as. Gilles, c'est bon. Ah, bien vu. C'est Ivo Karlovic. Korik, les gars, mais Korik, il n'est pas très grand, Korik. Attendez, il fait quelle taille? Ah non. Ah oui, ok. Il est croate. Il est croate, c'est vrai qu'il est croate. Mais ok, Karlovic, c'est bon pour Gilles qui vient de dire les 4. C'est parfait, c'est validé. Bravo à toi. Bravo. Tu as gagné ce petit Star Mix. Oui, il était assez facile à part Karlovic en vrai. Après, j'avoue que Sabalenka, le front comme ça, c'est dur à discerner. Hein. Sabalenka, ça ressemble un peu à Pliskova sur le haut du crâne. Ouais. Ah ouais, puis cheveux attachés comme ça, c'est pas évident. Très bien. Il est l'heure de vous souhaiter une bonne fin de première mi-temps et une bonne deuxième mi-temps pour cette demi-finale de l'Euro. De se dire, on sait pas quand. On n'a pas mis de date pour le prochain live. Ce sont les gars. Non, on n'a pas encore fixé. Comme d'hab, hein, je vous mets nos réseaux dans le chat. Vous avez juste à nous follow sur les réseaux et vous saurez la date de notre prochain live. Je pense que ça risque d'être un jeudi ou vendredi, logiquement. On va se débrouiller pour en avoir un avant la fin de la semaine. Et puis on se fait des bisous et on vous dit à plus tard. Merci à tous de nous avoir suivis et n'hésitez pas à nous suivre régulièrement sur les réseaux. C'est ça, et on vous réserve de grandes nouveautés. On en avait déjà parlé, mais une émission plateau, c'est notre objectif. Ça arrive bientôt, on vous le promet, on l'espère pour l'US Open. En tout cas, on va se caler ça au plus vite. Et du coup, continuez de nous suivre parce que
Nous, c'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous donne envie de continuer. Ciao tout le monde. Exactement. Ciao Coco. Merci à tous. Ouais. Merci à toi Alex, bonne soirée à Bonne tous. soirée à tous.